Toujours dans l'histoire du confinement et des commandes que vous pouvez faire sur notre site librairieintel.com, voici une petite sélection de jeux que vous pouvez jouer seul ou pas. Là, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être enfermé à plusieurs chez soi. Ou pire, vous pouvez être enfermé avec des non-joueurs, ce qui est déjà plus compliqué à vivre pour des joueurs. Du coup, voilà une sélection de jeux que vous allez pouvoir jouer tout seul, mais qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir corrompre les gens autour de vous pour essayer de jouer quand même un peu avec vous après le confinement ou pendant le confinement quand ils n'auront pas le choix. Pour commencer, Senseiya Deck Building. Alors là, c'est un piège, je vous avoue. La boîte de base n'est pas conçue pour être jouée seule. Ça se joue à 2, à 3 ou à 4, même si je trouve que c'est à 2 que c'est le meilleur. Mais ils ont sorti une extension Asgard qui vous permet de transformer le jeu en mode solo et ça tourne très bien. Donc ici, deck building, principe, chacun commence avec un paquet de cartes spécifiques. À chaque tour, vous allez pouvoir choisir quelle carte vous allez acheter ou quel chevalier vous allez essayer de vaincre dans la rivière, dans l'ensemble du déroulé des cartes qui vont arriver au fur et à mesure du jeu. Plus les cartes que vous récupérez, vous intégrez dans votre paquet, vous allez avoir plus de combinaisons à faire, il faudra faire les meilleures combinaisons au fur et à mesure du jeu. Ici, vous n'affrontez que les chevaliers d'or, ici, vous affrontez donc les chevaliers d'Asgard. Et graphiquement, c'est une tuerie. Hein. Si vous êtes fan de la licence Senseiya, vous allez replonger dedans et la qualité graphique et la qualité du matériel est tip top. Voilà. Marvel Champion jeu de cartes. Ils avaient sorti il y a 2-3 ans une version Horror Arkham pour jouer tout seul ou à deux. Et ils ont sorti maintenant la version Marvel Champion pour jouer dans l'univers donc de Marvel. Vous pourrez jouer ou à deux ou seul. Ça tourne aussi bien l'un que l'autre. Un peu plus exigeant, on vous demande de préparer votre deck à l'avance, vous affrontez un deck de super vilain qu'il va falloir réussir à battre. Vous pouvez apporter plein de modifications à votre deck, recommencer les missions plusieurs fois, donc ça va vous prendre du temps de jouer. Et c'est ça qui est agréable dans cette situation-là. Vous allez pouvoir personnaliser vos paquets et tester plein de combinaisons différentes. Il y a plein d'extensions qui vont à nouveau sortir une fois que le déconfinement sera levé. Pour l'instant, elles sont toutes bloquées. Ça rajoute beaucoup de choses, d'histoire, de renouvellement au jeu que vous allez pouvoir faire. Donc plus exigeant, mais un vrai petit régal. Les petites bourgades. Alors les petites bourgades, ça se joue aussi bien de seul à 6 joueurs. Alors, une petite préférence pour y jouer seul, à 2, à 3, 4, 5, 6, ça va dépendre des joueurs. Il y en a qui adorent quand il y a plein de combinaisons qui vont se dessiner et qu'on contrôle pas. Il y en a qui vont être plus contrôle. Mais l'intérêt, c'est que même seul, c'est très bon. Le principe, une sorte de loto très malin. On va tirer au hasard des bâtiments. Chaque bâtiment a une condition pour être joué. Cette condition, c'est un emplacement de cubes de couleurs mis dans un ordre et dans un sens bien précis. Chacun son tour, on va choisir un cube qu'on va pouvoir placer où on veut sur son plateau. Les autres joueurs vont être obligés de prendre le même cube que vous et de le placer où ils veulent. Vous imposez vos choix aux autres joueurs et les autres vous imposent aussi le leur. À chaque tour, on regarde, est-ce qu'un joueur a réussi à placer une bonne combinaison. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec exactement les mêmes pièces dans le même ordre pour tout le monde, on aura tous des scores différents, une manière différente de concevoir sa bourgade. Et c'est là que c'est malin. Pandémie, mais pas une version maladie parce que bon, voilà, hein, mais version Cthulhu. Donc, alors, vous allez perdre, hein, on ne gagne pas contre les créatures de Lovecraft. Pur jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs. Le but, on joue des investigateurs et on doit empêcher des méchants cultistes d'invoquer Cthulhu, Nyarlathotep, Yog-Sothoth et autres joyeusetés difficiles à prononcer. On reprend la mécanique de Pandémie. À chaque tour, on a des actions qu'on va pouvoir dépenser pour se déplacer, récupérer des cartes, s'entraider, affronter ici les cultistes plutôt que des maladies. Très retors, exigeant, difficile, à mon goût un des plus difficiles de la série. C'est ce qui fait tout son charme. Welcome était sorti il y a quelques années, maintenant une version Las Vegas. Welcome, c'est du loto version très intelligente, un petit peu dans la lignée des petites bourgades. On a chacun une grille individuelle. À chaque tour, on va révéler 3 cartes, on va créer 3 combinaisons de 2 cartes, recto et verso. Une carte va correspondre à un numéro, l'autre carte correspondra à une action. Le numéro, vous choisissez où vous le posez, l'action, vous la faites avant ou après la pose du numéro. Chaque joueur va pouvoir choisir parmi les 3 combinaisons différentes, et ce qui est très malin, c'est qu'avec tous les mêmes conditions, nous allons tous avoir des résultats complètement différents. Il y a un véritable côté gourmandise. On a envie de voir ce qu'on peut faire le prochain coup, ce qu'on peut essayer de faire le prochain coup. Pourquoi est-ce que l'autre a fait mieux? Il y a vraiment un après pendant la partie où on va regarder la fiche de l'autre pour voir comment il s'en est mieux débrouillé que les autres. Autre intérêt de Welcome, finalement, on peut y jouer grâce aux médias modernes, hein, grâce aux réseaux et compagnie. On peut très bien transmettre des vidéos et jouer à plusieurs en même temps, chacun avec sa grille, tant qu'il y a un joueur qui indique les cartes qui ont été piochées pour tout le monde. Donc très malin à jouer. Et pour finir, le Royaume des Sables, un jeu qui est passé un peu sous les radars. Le principe, ça se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans en fonction de votre habitude. Mécanique plutôt subtile, un petit mélange de plein de choses qui existent comme beaucoup de choses maintenant. Chaque joueur a son plateau individuel, on va chacun notre tour récupérer des formes géométriques qu'on va pouvoir placer où on veut sur son plateau. On a des cartes conditions de victoire. Si vous arrivez à reproduire l'enchaînement qui est indiqué dessus, vous marquez des points de victoire. Donc mécanique assez classique, bonne rejouabilité, il y a un mode solo qui tourne impeccable comme pour les petites bourgades, très agréable à prendre en main
avec pareil une courbe d'apprentissage. On va tâcher de faire des combinaisons, de prendre de plus en plus de risques en fonction des formes qu'on va récupérer. Donc une vraie envie d'y rejouer, et c'est bien dans cette situation actuelle d'avoir envie de rejouer à un jeu qu'on vient de jouer pour passer le temps et prendre du bon temps. Voici donc la petite sélection pour les joueurs un peu plus avertis que vous allez pouvoir retrouver donc sur notre site librairiemartel.com. À bientôt.